Bon YouTube, pour la suite des opérations, on va poursuivre avec le ponçage de la dernière couche de finition que j'ai mis dans la salle de bain. Ensuite, on va tout essuyer et on va pouvoir commencer à apprêter tous les murs. Donc, sous couche d'après, sous couche d'adhérence plutôt, je veux dire. Et ensuite, on va pouvoir faire tout ce qui est étanchéité de notre salle de bain. Je vais vous montrer là, pour l'instant, ça ressemble à quoi. Vous voyez le plafond, plutôt clean. Voilà, là, il faut poncer les différents endroits. Genre les endroits comme ça là. J'espère que ça se rattrape. S'il ne faut pas que je rajoute de la matière, au pire je ferai ça après. Et je reponcerai à la fin un dernier coup. Mais au moins là je ponce une fois, au moins c'est clean. Et on pourra continuer. J'ai aussi enlevé avec mon couteau et ma masse tous les restes de colle qu'il y avait au mur. Donc là on est bien. On va tout essuyer et après on sera bon. Bon, au final, j'ai pas tout poncé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de la matière dans les endroits qui n'étaient pas terribles. J'ai utilisé mon enduit vert pour cette fois, justement pour voir le contraste. Et ça donne ça. Vous voyez? Au moins, j'ai pas à poncer 10 000 fois là. Je poncerai une bonne fois pour toutes. J'ai comblé tous les endroits qui étaient un peu plus faibles ou du moins où il y avait moins de matière. Comme ça, je ponce d'un coup et on est bon. Parce que j'ai pas envie de passer 10 000 ans à tout poncer. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai tout essuyé ici dans la pièce. Je vais vous montrer. Sol, j'ai tout essuyé. Là, on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans l'application de la sous-couche d'accrochage. Donc moi, le kit d'imperméabilisation que j'ai acheté, c'est celui d'Axton. Donc ce qu'il faut faire, comme disent, préparation du support, il faut qu'il soit propre, sain, débarrassé de tout résidu et dépoussiéré. Ok, c'est bon. Donc appliquer le primaire d'accroche au rouleau, fibre longue ou au pinceau large par passe croisée et en une couche régulière. Ne pas ajouter d'eau. Laisser sécher 3 heures environ selon le type de support, sans salir ou circuler. Dans les 24 heures maximum après l'application du primaire, appliquer l'enduit d'imperméabilisation au rouleau ou à la brosse large en passe croisée sur la surface et dans les angles. Appliquer la bande d'armature dans l'enduit encore frais. Veillez à bien la lisser pour éviter les bulles d'air. Laissez sécher la première couche d'enduit pendant 4 heures. Appliquer la seconde couche d'enduit sur l'ensemble de la surface. Attendre au moins 12 heures avant de carreler. Dans le cas d'une utilisation au sol, ne pas marcher sur l'enduit d'imperméabilisation le temps du séchage. Une fois l'enduit sec, le protéger d'une bâche s'il est nécessaire de marcher dessus. Voilà, c'est tout simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le kit et on va l'appliquer au rouleau de partout. Donc, il s'ouvre là. Voilà. Donc, on a l'enduit, le primaire d'accroche. Ici, il y a 2 litres. On a du rouleau. J'espère qu'il y en aura assez. Bande d'armature. Et l'enduit d'imperméabilisation. Ça, c'est le plus important. Donc, let's go. Donc là, je me suis trouvé un pinceau pour faire les angles éventuellement. Et un rouleau, j'en avais un dans la cuisine que je vais laver. Justement pour l'occasion. Qui est juste là. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais ouvrir mon enduit là. Il se présente comme un truc un peu tout rose. Je sais pas si ça se voit là. Vous voyez? Bon, on va commencer à l'appliquer dans le coin là-bas avec le pinceau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par faire tous les coins et après la brosse, je vais appliquer sur tout le reste. Je pense que ça va être le plus simple. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis passé dans tous les angles. Au moins c'est fait. Maintenant, je vais prendre le rouleau et je vais passer sur tout le reste. Bon, le truc qui est dommage, c'est que c'est un peu liquide, je trouve. Il aurait été mieux quelque chose de plus consistant. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que ça se voit bien. Le rose pétante.
Donc vas-y, on continue. Donc comme vous pouvez le voir, il y a suffisamment d'enduit pour faire tous les murs là. Bon, moi, ma salle de bain fait 4 mètres carrés au sol. Il y a à peu près 2,30 m de hauteur quand on le fait au plafond. Donc voilà, il y avait suffisamment là pour tout faire. Maintenant il m'en reste encore pour faire le sol. Donc c'est parti. Hop. Après pour le spec, normalement on met le spec que dans les zones qui prennent l'eau, donc zone de douche et compagnie. Mais moi personnellement je vais le faire partout, surtout que j'ai suffisamment d'enduit, d'imperméabilisation. Donc voilà. Mais si vous avez une pièce beaucoup plus grande, vous n'êtes pas obligé de mettre partout le spec d'étanchéité, hein. Mais l'enduit d'accroche, il faut le mettre. C'est bien pour le carrelage. Si ce n'était pas celui-là, ce serait le PRB que j'utilise pour mon réglage au sol, que j'utilise aussi pour ma pose de carrelage dans la cuisine, que j'aurais mis si j'avais pas suffisamment d'enduit d'accroche dans le kit. Donc voilà, on continue comme ça et on va attendre au moins une journée, enfin moins d'une journée pardon, le temps que ça soit sec. Et le lendemain, on va mettre les bandes et l'enduit d'imperméabilisation. Pour YouTube, voici après séchage. Là, on a une couleur assez rouge vive, enfin orange vive plutôt. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire nos bandes d'étanchéité et faire toute l'étanchéité de la salle de bain. Donc pour ce faire, on va utiliser les bandes joints qui sont inclus dans le kit Axton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les pré-découper déjà dans un premier temps avant d'aller les placer. Et on a notre enduit d'imperméabilisation ici. Hop. Enduit d'imperméabilisation protège le support de l'humidité et des infiltrations d'eau avant la pose de carrelage, support neuf et rénovation, rapide, séchage rapide entre deux couches. Bon, je me suis mis pieds nus pour pas marcher avec les chaussures sales et éviter que ça rajoute des saletés en fait au niveau de la couche que j'ai mis hier. Je présente déjà mes sortes de nattes d'étanchéité pour les différents éléments. Vous voyez, celles qui sont inclus dans le kit, celle-ci. Et ici, je vais me découper des bandes dans les bandes joints qui sont fournies dans le kit. Mais avant ça, ce que je pense faire, c'est mettre du MS polymère tout autour de chaque élément. Comme ça, on est sûr que ça soit bien étanche. Donc, c'est parti. Ma cartouche qui est prête. Vous voyez, tout simplement, je vais essayer de lisser un peu au doigt, que ça rentre dedans. En soi, rien qu'avec ça, c'est censé être étanche. Après, c'est pas fait pour être au contact de l'eau. Mais bon, j'ai envie de dire, si l'eau passe déjà au travers le carrelage qu'on mettra après, c'est que déjà il y a un problème. Donc comme vous voyez, j'ai colmaté mes différents éléments.
Donc là, une fois qu'on est bon, ce qu'on va commencer à faire, c'est de découper les bandes joints. Donc ici, on va en mettre une là pour la liaison, là dans le coin, ici. Ensuite au sol, tout autour, partout, hop, hop. Après c'est moins important. Déjà, faut être sûr qu'on en ait suffisamment autour de la douche. Le reste, c'est pas très grave. Parce qu'il n'est pas censé avoir de l'eau partout en permanence dans les autres zones. Donc voilà, on va commencer déjà par là et après on va avancer au fur et à mesure s'il nous reste de la bande. Donc on ouvre notre kit, on va commencer à le positionner. Ah, c'est cool, elle tient contre le mur, ça c'est vraiment top. Comme vous pouvez le voir, vous voyez. Bon, ça donne ça, j'en ai à peine eu pour. Là, hop, 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 ici. Le coin là, là. Là, j'ai réduit ici un peu pour mettre dans le resto là. Bon, en soi, je pense que ça, c'est pas le plus nécessaire. C'est juste en plus, au cas où, vous savez. Étant donné qu'on a un receveur de douche et pas une douche à l'italienne, c'est pas vraiment le truc le plus important à ces endroits-là. Surtout important au niveau de la partie liaison entre les plaques et tout, partie zone de douche verticale. Mais voilà, au sol, je pense que c'est pas le plus important comme on a un receveur. Mais c'est en plus, dans tous les cas, il y avait de la bande. Donc voilà, ça c'est posé. Ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer l'enduit dans chacun des endroits, poser notre bande, maroufler, et après on mettra sur le reste du mur. Ça se présente comme ceci. Déjà, on va commencer à mettre dans les angles. Donc là, je vais en mettre un bon tas dans le coin. Vous voyez, comme ça. Au moins, je suis généreux. Comme quand on fait nos bandes joints. Et après on va maroufler. Donc c'est parti. Famille, le système d'étanchéité ça salit, donc faites attention aux tâches que vous pouvez faire. Je pense que les outils, enfin notamment brosse et pinceau, je ne vais pas pouvoir les récupérer. Mes taloches, mes spatules, je vais les nettoyer correctement. Et oui, qu'est-ce que j'ai oublié de faire sur deux bandes presque, j'ai envie de dire deux, ouais, les deux là, deux, trois, c'est que je les ai pas marouflés. Enfin, si j'ai marouflé, mais j'ai pas mis une seconde couche en fait directement. Je pense que c'est mieux de faire la première couche, le poser, maroufler, mettre une seconde couche pour que ce soit bien imbibé.
et que les deux épaisseurs, enfin celle qui est en bas de la bande et celle qui est au-dessus, soient liées en fait au travers le maillage, au travers du maillage. Et comme vous pouvez le voir, ça a quand même pas mal consommé d'enduit, tout ce qui est bande. Donc je suis pas sûr que je pourrais faire toute la pièce, à voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais maroufler, enfin je vais rajouter encore de l'enduit sur les bandes et je vais me faire tous les murs tranquillement. Après ça bouffe pas beaucoup au rouleau, hein, à vrai dire, parce qu'il bouffait beaucoup, c'est ce que j'ai fait au pinceau. Il me reste peu de batterie, donc voilà, je vais finir la salle de bain et on se retrouvera peut-être pour la seconde couche à voir comment ça se passe. Bon, ça donne ça. Les outils, j'ai pu les nettoyer en fait. Ça se nettoie assez facilement à l'eau, donc ça c'est vraiment cool.